J'entends pas. Est-ce que vous êtes chaud? Ça va très bien, à part une jambe en moins. Problème avec des béquilles, mais sinon ça se passe très très bien. Il fait très beau et c'est très animé, donc c'est vraiment sympa d'être ici aujourd'hui. Ça va très bien. Je suis au Festival Climat, donc entourée de gens qui partagent les mêmes valeurs, donc ça fait chaud au cœur. Ça va très bien en ce moment. J'ai des projets, là il y a plein de monde, c'est plutôt joyeux. Quand il y a des espaces un peu inspirants comme ça, c'est plutôt cool. Ça va bien, aujourd'hui. Moi ça va, super. Ça va plutôt bien. Qu'est-ce que je peux dire? C'est la rentrée. Je vais pouvoir retourner à l'école d'architecture alors que ça fait 1 an et quelques que j'y suis pas allée à cause du Covid. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi pour l'instant tout se passe bien, ça va. Ça va. Ça va plutôt bien et en plus il se passe plein de trucs positifs parce que je commence un nouveau travail et que un bon rythme de mi-temps qui permet de faire plein d'autres choses. Mais c'est aussi stressant, un peu en grosse partie parce que le climat et le politique, c'est pas ouf. Du coup, on a envie de faire encore plus. Donc voilà, un peu de stress, mais ça va. Ça avance, ça va plutôt bien. Je me sens de plus en plus sécurisé dans mon quotidien. Et, les manifestations, ça me prend beaucoup de temps, donc je suis principalement occupé par les manifestations antispécistes. Voilà. Ça va, je dirais que ça va de mieux en mieux parce que j'essaie d'être de plus en plus simple dans la vie et puis d'aborder, de tenter d'aller vers l'essentiel. Donc voilà, c'est ma base de philosophie et je pense que ça porte ses fruits. Écoute, ça va. Je dirais qu'à la fois je suis partagée entre des moments d'espoir. Je suis en fait plutôt heureuse de certains événements ou de certaines rencontres qui se font. Ça va plutôt bien. C'est variable en ce moment, mais là ça va, ouais. Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Le gouvernement, il faut changer plein de choses. La façon de penser des gens, le mécanisme tout simplement mondial pour essayer d'avoir une autre vision des choses et peut-être plus être en coordination avec la nature, l'écouter peut-être. Tous les fondements de la société actuelle au niveau mondial, donc il y a du boulot, et au niveau individuel, nos modes de vie, notre consommation. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon moi? Mais plein de choses. Faudrait changer nos façons de penser, nos mentalités, nos façons d'être en relation, notre façon de vivre dans notre environnement. Faudrait changer plein de choses, je pense. Après, pour moi, c'est un changement global, c'est-à-dire que pour vraiment atteindre les objectifs qu'on doit atteindre et faire ce qu'on peut pour empêcher le réchauffement climatique, même si on ne pourra pas l'empêcher en entier, c'est de revoir déjà tout le système économique qui ne peut pas être compatible avec le respect de l'environnement, parce que c'est deux façons de voir la vie et la Terre qui sont complètement opposées. Donc évidemment, il va falloir changer la façon de gouverner, de prendre plus en compte l'opinion, les initiatives personnelles, mais aussi de revoir le système économique complet.
La réponse qui vient automatiquement, c'est tout, mais c'est peut-être un peu radical. Il y a peut-être des choses à garder quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il faudrait changer de culture, en fait, et de la manière dont on entretient nos relations avec les autres et avec le monde en général, avec l'environnement. Même si on appelle ça l'environnement, mais c'est d'autres êtres vivants, en fait. Et voilà, ce rapport qu'on a aux autres, avec un grand A, donc pas juste les humains. Je pense qu'il faut changer plusieurs choses, notamment par rapport aux décisions politiques pour le climat et également par rapport aux animaux, je pense, par rapport aux droits des animaux. Il y a des décisions qui sont prises, mais qui au final ne sont pas acceptées ou qui sont retirées, notamment tout ce qui concerne la chasse ou ce genre de choses. Donc voilà, par exemple aussi, il y a des exemples beaucoup dans le cirque, privé, donc les cirques de pouvoir utiliser des animaux, notamment des espèces comme les tigres ou bien les lions, etc. Donc des choses comme ça. Je pense qu'on devrait faire attention à tout ce genre de choses et revoir toutes nos décisions politiques par rapport à ça. Le système, pas le climat. Il faut changer beaucoup de choses. Je pense qu'il faut changer le système. Je pense qu'il faut changer le système présidentiel notamment et le système de consommation, le système capitaliste. Et après, qu'est-ce qu'il faut changer? Ouais, déjà, le système capitaliste, ce serait une super chose. Dans la société, je dirais qu'il faut arrêter avec le petit pas de manière générale. Quand on est face à un grand problème majeur comme l'effondrement écologique, l'assassinat de masse des autres animaux ou la répartition des richesses complètement délirante, il faut prendre du courage, il faut oser briser le status quo et de faire ce qui est nécessaire pour arrêter le mal. Je pense qu'il faut aller de plus en plus vers tout ce qui est humain, vers justement ce que je disais tout à l'heure, la simplicité, l'essentiel. Je pense que c'est très très important de ne pas compliquer les choses et d'avoir une base bien saine en fait entre les gens. Je pense que l'humain est très important. Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors là, je parle de manière vraiment très individuelle. Toutes les atteintes à nos libertés. Ce qu'il faudrait aussi changer, en fait, moi je serais plus, par exemple, axée vers une politique citoyenne. Et ce qu'il faudrait carrément changer pour moi, c'est le système politique français. Voilà. Essayer de faire en sorte qu'il y ait une vraie prise de conscience sur les enjeux liés au dérèglement climatique. Ça me paraît tellement important de ne pas trop saccager la planète pour les générations futures, quoi, ne serait-ce que ça. C'est ça le message qu'on donne aux jeunes. Pollue, consomme et ferme ta gueule. C'est ça le message qu'on donne aux jeunes. Il y a des petites actions comme ici aujourd'hui, je viens et j'essaye de parler de ce qu'on a fait à la convention ou bien par exemple j'évite les bouteilles en plastique, je réduis, c'est tout bête, mais je réduis le temps de durée de mes douches. Des trucs qu'on peut faire tous au quotidien. Qui peut avoir un impact finalement dans la vie de tous les jours. Je mange presque vegan, je n'ai pas de voiture, je suis soit à vélo ou en train. Je n'achète quasiment plus rien, plus de vêtements, plus de neuf, plus rien de neuf en général. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un projet d'habitat écologique à la campagne et en autonomie alimentaire. Pour se réapproprier les besoins de base, en fait, ce qu'on mange, ce qu'on boit, l'air pur et l'eau pure. Et sinon, je fais partie de l'association AMOLG, donc j'essaye de militer pour des modèles de mode de vie qui me paraissent plus vertueux. Et je soutiens les pétitions, les trucs comme ça sur Internet. Voilà. Et sinon, j'ai travaillé aussi pendant 1 an et demi dans une asso de sensibilisation à l'économie circulaire avec des ateliers créatifs à base de récup. Moi, ce que je fais, j'essaie de me réunir avec des gens motivés et de faire des choses. Par exemple, j'habite dans une éco-colocation. J'essaie de réfléchir à la façon dont je consomme, dont j'interagis, En fait, j'essaie de réfléchir à comment je vis à chaque fois.
Je suis à CITIS depuis une vingtaine d'années, je suis à Copaim. Pour changer par rapport au climat. Donc ça, c'est par rapport au climat. Copalim, c'est une coopérative alimentaire où on essaye de vendre des produits locaux. Je composte. Je suis dans un jardin partagé à la Resse. Je fais les vendredis climat avec mes élèves. Je suis un site et donc je fais composter les élèves de toute l'école. Je ne prends pas l'avion, ou très très peu. Avec mes élèves, on essaye vraiment de faire l'art plat, tous les cadeaux avec des choses de récupération. Je leur fais faire des éponges avec des vieilles chaussettes. Je fais ma lessive. Je fais aussi avec des tissus, tout ce qui est sac cadeaux, des barbouillettes, voilà. Plein de choses comme ça. Déjà, je suis en Master 1 de droit de l'environnement à Strasbourg. Donc c'est une partie d'engagement, je trouve, assez importante. Parce qu'on peut évidemment beaucoup lutter par le biais juridique. C'est ce qui marche assez bien. Mais aussi, du coup, par l'organisation de ce genre de festival et de ce genre de marche. Donc d'avoir une vie associative qui peut être importante, sachant qu'on peut être engagé aussi dans la vie de tous les jours. Mais le combat collectif, il est plus gagnant que la seule petite initiative isolée. J'essaye de découvrir un peu ce qui se fait déjà autour de chez moi, donc à Strasbourg, les différentes alternatives qui existent sur les manières de consommer, de vivre. Et puis j'essaye beaucoup de m'informer aussi, donc de lire des médias indépendants et de m'intéresser à la politique. Alors moi personnellement, dans un premier temps, j'ai commencé par devenir végétarienne il y a 1 an et demi. Je fais aussi tout ce qui est tri sélectif bien sûr, etc. Tout ce qui est consommation d'électricité, j'essaie de faire attention. Et depuis pas très longtemps, je me suis penchée vers le véganisme. Donc surtout la consommation pour l'instant en termes de nourriture. Donc tout ce qui concerne ma consommation alimentaire, j'ai retiré les produits laitiers et animaux de mon alimentation. Donc pour préserver, on va dire, les animaux, enfin pour les protéger entre guillemets, et aussi pour sauver la planète. Je m'implique dans des associations, notamment dans Alternativa, qui est sur de la mobilisation citoyenne pour le climat plutôt, mais qui aussi essaye d'avoir une réflexion politique justement sur comment est-ce qu'on peut changer à plein d'échelles différentes, pas que au niveau citoyen. Et puis j'essaye de le faire, j'essaye de changer en changeant à mon niveau aussi, en fait, en changeant justement sur peut-être que je vais pas travailler en CDI à plein temps tout de suite, et peut-être que je vais prendre du temps pour donner du temps à autre chose et investir sur d'autres trucs. Et comment je consomme, et comment je produis, comment je pars en vacances, je pense que c'est quelque chose qui, mine de rien, est important aussi à faire dans la vie. Je suis référent de l'association antispéciste 269 Life France. J'organise des manifestations presque mensuellement pour dénoncer le plus grand assassinat de masse de tout le temps, c'est-à-dire l'abattage des os des animaux pour l'alimentation humaine. Alors ce que je fais, c'est que depuis justement pas très longtemps, comme je disais, j'essaye de me rapprocher le plus de ma vérité. Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai déménagé justement à Strasbourg et j'essaie avec mon fils avec lequel je partage un appartement, j'essaie de faire mes produits moi-même, j'essaie de vivre simplement, de faire tout ce que je peux pour l'écologie par rapport à ma vie quotidienne. Puis d'avoir des rapports simples avec les gens, d'apprendre à les connaître et puis d'apprendre à me connaître aussi, je pense que c'est important. Je vais manifester et je suis en train de voir avec certaines personnes comment me mobiliser avec d'autres personnes pour trouver des solutions, partager au maximum sur les réseaux sociaux aussi. Et je garde la foi, je garde surtout la foi et j'ai complètement changé d'état d'esprit. J'ai compris qu'il ne fallait pas se laisser avoir par ce système qui est assez déprimant, en fait, qui est restrictif et assez alarmiste.
En tout cas, ce que je fais déjà, j'éteins les médias, j'éteins la télé et j'essaye en fait de me concentrer sur le moment présent. Et je danse, j'essaye en fait de combattre en fait tout ce côté mortifère qu'on a essayé d'instaurer depuis ces derniers mois, ces dernières années. Voilà. Je roule exclusivement à vélo à Strasbourg. Sinon, y a quelque chose que je fais du coup qui me passionne depuis un an, c'est la cuisson solaire. C'est le fait de pouvoir cuire tout un tas de choses sans aucune énergie autre que le soleil en fait. Donc le principe est assez simple, hein, c'est des rayons du soleil qu'on vient concentrer à un endroit sur un ustensile de cuisine qui va faire cuire ce qu'on veut manger après. Et en fait, faut juste accepter que on peut faire cuire des choses comme ça, mais en prenant un peu plus de temps, quoi. Donc c'est prendre le temps aussi. Et aujourd'hui, globalement, on est très dans l'immédiateté et ça, mais je trouve que ce serait bien d'accepter que les choses peuvent prendre plus de temps aussi. Anticapitaliste, anticapitaliste, anticapitaliste. Vous êtes chaud? Très très chaud. Vous voulez vraiment qu'on atteigne les accords de Paris, oui ou non? Oui ou non? Alors montrez-le.